va chercher à optimiser sa vie avec les contraintes. Trouver une harmonie puis une paix entre lui, les autres, la société, la nature. Et ça se fait. Il y a certains esprits qui sont faits pour ça, qui optimisent. Une fois qu'il s'est procuré les choses nécessaires à l'existence, ça c'est intéressant. Lorsqu'un homme est chauffé suivant les différents modes que j'ai décrits, que lui faut-il ensuite? Assurément, nul surcroît de chaleur de même genre, ni nourriture plus abondante et plus riche, maison plus spacieuse ou plus splendide, vêtements plus beaux et plus grand nombre, et en plus grand nombre, feu plus nombreux, plus contenu et plus chaud, et le reste. Donc, une fois que l'homme est chauffé, il n'y a pas besoin de grand-chose d'autre. Il parlait de chauffer par notre feu interne, dans le fond, comme quoi une fois qu'on mange, la nourriture sert à conserver la température corporelle, et c'est ce qui nous garde en vie. Donc, je pense que le chauffer, c'est dans ce sens-là, c'est pas comme chauffer le poids. Donc, une fois que l'homme a mangé, une fois que l'homme il a l'énergie pour vitale pour faire des activités et garder son corps au chaud, le reste, c'est des superfluités. Donc, une fois qu'il s'est procuré les choses nécessaires à l'existence, s'offre une autre alternative que de se procurer les superfluités. Et c'est de se laisser aller maintenant à l'aventure sur le vaisseau de la vie, ces vacances loin d'un travail plus humble ayant commencé. Le sol, semble-t-il, convient à la semence, car elle a dirigé sa radicule de haut en bas, et voici qu'en outre, elle peut diriger sa jeune pousse de bas en haut avec confiance. Pourquoi l'homme a-t-il pris si fermement racine en terre, sinon pour s'élever en semblable proportion là-haut dans les cieux? Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est cette petite phrase-là. Et c'est de se laisser aller maintenant à l'aventure sur le vaisseau de la vie. Ces vacances, loin d'un travail plus humble, ayant commencé. Comme je vous disais tout à l'heure, si on s'imaginait une société différente, où l'homme n'aurait plus ces contraintes qu'on lui connaît dû des systèmes économiques dans lesquels nous sommes emprisonnés, vous voyez que il pourrait se laisser aller, comme il dit, à l'aventure sur le vaisseau de la vie. Puis ces vacances, il serait loin d'un travail plus humble qui aurait commencé. C'est que, à un moment donné, on finit par se laisser piquer par notre propre capacité, notre propre curiosité à l'égard de la vie, à l'égard de notre capacité à explorer cette vie, et de manière interne, en échangeant avec les autres certainement, mais vraiment, je pense que ça c'est une phrase qui prouve que l'homme a à l'intérieur de lui, en tout cas, que Thoreau pensait, tout comme moi, que l'homme a à l'intérieur de lui ce qu'il lui faut pour être laissé à lui-même. Puis, je parle pas d'être abandonné, mais je parle vraiment se faire donner carte blanche quant à son développement. Et seulement se faire aider lorsqu'il en a besoin, mais pas se faire astreindre ou contraindre à quelque chose. Donc, ça c'est important. On va avancer un petit peu. Ici, il fait une petite parenthèse sur le fait que il est intéressant de se demander jusqu'où les hommes conserveraient leur rang respectif si on les dépouillait de leurs vêtements. C'est incroyable le jugement qu'on se fait sur une personne à partir de ce qu'il porte comme vêtements. Ah, tu vois, lui il est bien habillé. Imaginez un juge qui s'est arrivé en t-shirt. Je veux dire, c'est comme si on était tellement éduqués à regarder la valeur extérieure de la personne. Peu de gens sont capables de créer leur propre jugement
objectif par rapport à quelqu'un en l'écoutant parler ou en discutant avec cette personne-là. Personnellement, j'aime mieux parler avec quelqu'un pendant 30 secondes que de voir des photos sans cesse puis des vidéos de cette personne-là. Je sais tout de suite à qui j'ai affaire. Mais c'est parce que j'ai appris à vivre comme ça, mais la richesse, la vraie richesse, la vraie valeur d'un individu, on est beaucoup porté à définir la valeur d'un individu sur ses vêtements. Je veux dire, quelqu'un arriverait, il a un super beau char, il sort, il a un tuxedo, il est très propre, tout est calculé au pouce carré, on va se dire cette personne-là a réussi sa vie. C'est probablement la chose qui va nous passer par la tête. Mais on ne pensera pas que cette personne-là allait peut-être acheter sa voiture sur le crédit. On ne pensera peut-être pas non plus que cette personne-là a une vie qui ne lui appartient pas pour se payer ça. Ou on ne pensera peut-être pas non plus au sacrifice que cette personne-là a fait sur sa personnalité véritable pour devenir quelque chose d'autre. Puis peut-être que chaque soir, quand elle va se coucher, cette personne-là ne se sent pas bien dans son corps. Non, on ne pensera pas à ça. On va penser au fait qu'il a sûrement réussi sa vie parce qu'il y a l'idéal de la société, ce qui est visuel, ce qui est extérieur. Puis souvent, quand on parle à ces gens-là, au bout de 30 secondes, ça devient ennuyant parce que la seule chose qu'ils ont à dire, c'est ce qu'ils ont fait comme coup d'argent, comme business, comme action qu'ils ont acheté, comme voyage dans des hôtels peu pareils finalement qu'ils ont fait. Donc finalement, on est très éduqué à regarder la valeur extérieure, mais on est très mauvais pour juger la valeur véritable d'un individu. Bon, ici, évidemment, des prémices, c'est ce qu'on découvre, je pense, en ce moment, tous ensemble sur cette planète. Je ne peux croire que notre système manufacturier soit pour les hommes le meilleur mode de se procurer le vêtement. La condition des ouvriers se rapproche de plus en plus chaque jour de celle des Anglais. Évidemment, on parle des Anglais d'Angleterre dans le temps que les Américains c'était une colonie puis que leur modèle c'était les Anglais d'Angleterre. Et on ne saurait s'en étonner puisque, autant que je l'ai entendu dire ou par moi-même observé, l'objet principal est non pas pour l'espèce humaine de se voir bien et honnêtement vêtue, mais incontestablement pour les corporations de pouvoir s'enrichir. Les hommes n'atteignent en fin de compte que ce qu'ils visent. Aussi dussent-ils manquer sur le champ leur but. Mieux vaut pour eux viser quelque chose de haut. Mais c'est ça, tu sais, dans le fond, c'est un peu ça qui se passe, c'est que il y a cette réalité qui a commencé dès la révolution industrielle. Les corporations qui s'enrichissent sur le dos des hommes qui deviennent des moyens, qui deviennent des moyens dans un système, qui deviennent des outils, et non plus des individus qu'on respecte dans toute leur richesse. Donc écoutez, il y a encore beaucoup de citations, mais je crois que c'est assez pour cette vidéo-là. Donc probablement je vais continuer un jour. J'espère qu'on va se revoir. Au revoir.